Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage d'aujourd'hui. Donc je vais faire un tirage actu mois de novembre comme tous les mois, début de mois, je fais toujours un tirage actualité pour le mois en cours, le mois à venir. Donc tout simplement on va voir ensemble ce qui pourrait se passer ce mois-ci au niveau de l'actualité ou de la société, des énergies comme ça générales pour tout le monde. Je vais faire plusieurs tirages pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer ce mois-ci. Donc c'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser ce mois de novembre 2021 au niveau de l'actualité? Ouh, l'ombre. Alors, l'ombre et la lumière. Peut-être la bataille entre l'ombre et la lumière, le point culminant entre cette bataille. Bon. Ok, l'ombre, alors un retour de l'ombre peut-être, un retour de l'ombre ou la bataille qui arrive un peu à un climax ici, bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre donc pour ce mois de novembre 2021? Oh! Alors, nouveau commencement, nouveau départ. Alors c'est marrant parce que l'ombre, c'est la carte en fait de la lune. Et là, ça me fait penser tout de suite à la nouvelle lune en Scorpion qui sera jeudi. Je fais le tirage demain, je me permets de le dire au passage pour les personnes qui regardent pas que l'actualité sur ma chaîne et qui regardent les signes aussi, etc. Bref, on a deux arcanes majeures déjà tout de suite, donc la lune et le fou, donc l'ombre et nouveau commencement. Alors là, il y a vraiment... Alors moi, ces cartes-là, je les prends toujours pour des cartes un peu pour le système. Ici, on a l'ombre, la bataille de l'ombre contre la lumière, peut-être des personnes de l'ombre, des personnes malfaisantes, le retour des basses énergies, des mesures liberticides, bon bref, etc. Et on a le nouveau commencement et on retrouve cette personne. Alors là, les deux tiennent un bâton, l'ombre et la lumière, et puis là on a une femme qui tient un bâton. Pour moi, cette femme me fait toujours penser à Angela Merkel, je sais pas pourquoi, mais c'est pas elle, hein, c'est pas la question. Mais c'est quelqu'un comme ça qui est déterminé et qui marche sur le monde. Et le nouveau commencement, bon tout ça, ça peut nous faire penser à du grand reset. Bon, c'est soit ça, soit c'est positif. Alors on va voir. Mais là pour l'instant on a des cartes en tout cas qui nous parlent vraiment d'une bataille de l'ombre contre la lumière avec un nouveau départ. Alors, repos et rajeunissement. Bon, là, on a une carte qui vient calmer un peu ces énergies d'un coup très intense, voire même un peu sombre, et en fait, on nous dit de nous reposer, de ne pas nous inquiéter. Visiblement, il y a... Alors, peut-être que finalement, en fait, le mois de novembre n'est pas du tout un mois inquiétant, c'est un mois calme, où il se passe pas grand-chose. En tout cas, on vous invite plutôt à relativiser, à ne pas vous inquiéter, à vous reposer, même s'il pourrait y avoir quand même des choses un peu perturbantes. Ok, et une dernière carte. Waouh! D'accord. Alors, on va prendre celle que j'ai vue en premier. On a la fertilité, l'impératrice. Donc, il y a une idée quand même de nouveau départ. Il y a quelque chose qui est en gestation, ça c'est sûr. Et on a l'univers, le monde. Donc, il y a un nouveau monde qui est en gestation. C'est la dernière carte. On a quand même, sur 5 cartes, nous avons 4 arcanes majeures. Et entre les 4, nous avons une carte qui est aussi un 4 d'ailleurs, qui est un 4 d'épée qui nous invite au repos. Là, c'est vraiment comme si les énergies étaient très très fortes, très puissantes pour ce mois de novembre. D'ailleurs, bon, on m'a demandé de faire un tirage pour Halloween. Non, j'ai pas trop envie. On m'a dit qu'en fait, c'était pas Halloween, c'était Samhain ou Samin, je sais pas comment on dit. C'est une fête celte, pardon, pas par self. Oh, quoique, c'est joli, self. C'est un mélange de celte et elfe, et j'aime beaucoup. Bon, bref, donc c'est pas... mais bon. Donc du coup, tout ça pour dire que, oui, la fête d'Halloween et en fait, la fête de Samhain, qui est autour, voilà, entre le 31 octobre et le 2 novembre, c'est la fête de la nouvelle année et d'un nouveau monde. On est en plein dans les énergies du Scorpion. Et le Scorpion, c'est le signe de la transformation, de la métamorphose. D'ailleurs, le signe du Scorpion représente justement
l'arcane majeur de la mort et celui du jugement. Donc il y a bien une idée de mort et de renaissance dans le signe du Scorpion. Et on est en plein au milieu du signe du Scorpion, enfin en plein dedans. Donc d'où cette idée, je pense que c'est pour ça que là tout est un peu lié entre, je fais ce tirage le 1er novembre, le mois de novembre qui est le mois phare du Scorpion, nous sommes en plein milieu du Scorpion, nous sommes au cœur de la fête de Halloween, la fête des morts, la fête des saints, Samhain, le nouveau monde, bref, donc d'où les cartes qui me parlent de bataille entre l'ombre et la lumière, d'ombre peut-être qui poursuit quand même son combat, mais de lumière qui émerge ou qui est toujours là, de nouveaux commencements, de nouveaux mondes, de fertilité, de quelque chose en gestation pour éclore, et d'un nouveau monde, encore une fois, d'une apogée, avec au milieu, ne vous inquiétez pas, c'est un peu la tempête, en plus le mois de novembre c'est le mois justement un peu des tempêtes, des orages, du mauvais temps, hein, c'est quand même... C'est, voilà, calme, voilà, ne vous inquiétez pas, mais tout est un peu remuant dans les énergies. Bon, alors c'est parti, donc on va préciser les cartes. Donc, sur l'ombre, on a la parole. Ah, alors c'est quoi? L'ombre qui parle, ou la lumière qui a décidé de parler, parce que peut-être aussi on a quelqu'un, ici la lumière est en jaune, on a une personne qui a les cheveux blonds, jaunes, qui parle. Alors est-ce que c'est... l'ombre qui continue de déblatérer des choses et d'essayer de convaincre des personnes, ou c'est la lumière au contraire? Bon là, en tout cas, il y a une bataille entre l'ombre et la lumière, et c'est la communication. Logique, parce que en même temps, ça coïncide un peu avec le signe du Scorpion, qui est un signe très électrique, et qui peut avoir une certaine force dans ses paroles, qui peut même piquer, donc bon, ok. Donc là, il y a vraiment une bataille au niveau de la communication. Ça se passe au niveau de la communication. Alors, sur nouveau commencement, le miroir magique. Bon, magnifique. Protection divine. Le nouveau commencement est un nouveau départ très beau pour tout le monde. Ce n'est pas un grand reset, ce n'est pas un nouveau départ. Non, moi je pense qu'au contraire, c'est plutôt... Il y a toujours la bataille, c'est toujours une bataille de communication, une bataille d'information entre l'ombre et la lumière. Entre ceux qui ne parlent pas, mais qui convainquent les autres avec des mauvais arguments, ceux qui s'expriment pour essayer de réveiller d'autres personnes, ceux qui devraient parler et qui ne le font pas, et ceux qui ont décidé de se réveiller. Tout est toujours autour de la communication. Et justement, il y a un nouveau monde, et ce monde est parfaitement protégé. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter et de penser que c'est un nouveau départ dramatique ou négatif. Donc une carte qui vient ici alléger le côté, on avait peur qu'on bascule, d'accord. Mais en même temps, voilà, repos et rajeunissement, miroir magnétique. Alors on nous parle de soi-même, on nous dit, soi-même, Samhain, bon. En plus, je crois que la fête, j'ai lu quelque chose ces derniers jours, durant cette fête, on s'habille, la fête celte, Samhain et pas Halloween, on s'habille non pas pour faire peur, mais pour, comme on veut. Un homme peut s'habiller en femme, une femme peut s'habiller en homme, bon bref. Donc peut-être c'est le moment d'être soi-même. En tout cas, bon, c'est juste parce que le mot me faisait penser. On nous dit que il n'y a pas de raison de s'inquiéter donc pour le nouveau monde, c'est pour ça qu'on dit de nous reposer, de méditer, de ne pas s'inquiéter. On nous parle justement donc de soi-même ici, on peut nous parler d'ego, de protection. Alors, autant il y a des personnes... ne vous inquiétez pas, reposez-vous, ne soyez pas dans un ego spirituel alors que les choses sont en train de se passer, c'est-à-dire peut-être que vous n'avez rien à faire et vous ne pouvez rien changer et les choses de toute façon sont bien en cours pour avancer, donc inutile de s'inquiéter. En plus, comme ça, vous ne favorisez pas des basses énergies de peur, d'inquiétude, donc voilà, c'est vous avec vous-même, voilà. Ne vous prenez pas la tête. Par contre, on a d'autres personnes, vous vous reposez sur vos lauriers alors que vous auriez des choses à faire. Et c'est vous qui pouvez aussi participer peut-être à une bascule en communiquant avec des personnes, une personne, des gens par un travail ou je ne sais quoi. Et là, on va vous demander de vous regarder dans un miroir et de regarder cette notion de toujours, alors est-ce que vous relativisez, j'ai rien à faire, j'ai rien à dire, je me repose, ou est-ce qu'il y a un ego derrière tout ça, de la protection en réalité? Bon. Alors, sur la fertilité. L'homme. Bon, on dit que derrière toute grande femme, il y a un grand homme. Non, c'est l'inverse, mais là, en l'occurrence, ce sera peut-être le cas. On nous parle de
On a l'impératrice, et la fertilité nous parle d'un projet fertile en gestation, et on a l'homme. Ici, c'est pas une question de femme et d'homme. On peut avoir effectivement un monde qui est en gestation, et il y a des personnes, hommes ou femmes, qui vont reprendre leur pouvoir et qui vont agir. Il peut y avoir une femme importante avec un homme derrière, ou il peut y avoir un homme important avec une femme derrière. Là, c'est juste la question en fait d'un projet qui se mûrit, certes, mais qui doit aussi à un moment donné éclore avec une action forte et voilà quoi. Sur l'ombre, alors on va pas en prendre 15 000. Bon, ben on va en prendre 4, écoutez. Normalement, j'en prends 3 maximum, mais bon. C'est pas moi qui ai décidé. Sur l'ombre et la parole, on a le 8 de coupe. On nous parle de prendre de la distance et du recul. Alors, pour comprendre la bataille de l'ombre autour de la communication, pour comprendre soi-même comment on y participe, en parlant comment, en faisant attention à ce qu'on dit ou en s'exprimant. On a l'as de denier, on nous parle d'un nouveau départ, une réussite. On a un joker ici, on nous dit de ne pas nous inquiéter. On a le valet de denier, il y a une idée de ne pas manquer de confiance en soi, il y a l'idée de prendre un nouveau départ dans sa façon de s'exprimer. Et on a l'as de bâton qui ici aussi intitule un nouveau départ. On a un valet de denier qui est entre l'as, un valet de denier, oui, qui est entre l'as de denier et l'as de bâton, entre deux as qui symbolisent un nouveau départ. Ce qu'on nous dit, c'est que la bataille entre l'ombre et la lumière est une bataille autour de la communication et de l'information. Et par conséquent, vous devez prendre du recul pour le comprendre et analyser votre façon de communiquer et ce que vous pourriez changer. Et vous êtes parfaitement encouragé à avoir confiance en vous pour prendre un nouveau départ, soit pour avoir plus confiance en vous dans ce que vous dites, soit pour vous mettre en retrait, soit au contraire pour passer à l'action et sortir peut-être d'une timidité jusqu'ici. Alors, ici, c'est marrant parce que, comme d'habitude, voilà, quand j'entends faire un tirage sur l'actualité, j'entends qu'est-ce qui va se passer. Mais en réalité, la bataille entre l'ombre et la lumière, elle n'est pas, c'est pas les gens, c'est pas les hautes sphères, c'est pas ce qui se passe dans les médias, c'est ce que vous faites au quotidien. C'est ce que vous dites au quotidien, c'est comment vous le dites, c'est à qui. C'est des petites choses comme ça qui peuvent faire changer les choses, et heureusement, parce que sinon ça veut dire qu'on met toujours notre pouvoir entre les mains d'une autre personne. Et c'est pour ça qu'ici, ces cartes-là, avec ces coupes, ce petit denier, et puis ces deux as, me parlent plus de vous plutôt que de quelqu'un. Je ne crois pas qu'ici, le valet de denier symbolise quelqu'un qui jusqu'ici n'osait pas parler, mais bon, peut-être quelqu'un qui va émerger dans l'actualité, c'est pas impossible non plus. Sur nouveau commencement et le miroir magique. L'empereur. Alors, déjà, on nous dit d'être absolument sûr. Déjà, c'est une question de foi. D'être certain que le nouveau monde qui va émerger, que le nouveau départ sera positif et sera protégé. Et on peut avoir la foi et on peut en être sûr et certain. Et ça, c'est vraiment une idée sur laquelle on ne doit pas bouger. Par contre, on nous parle vraiment de personnages forts, encore une fois. Alors, on peut avoir un homme, on peut avoir une femme, ça peut être des personnages de l'actualité, ça peut être des personnages politiques ou des personnages importants. On a des personnalités ici extrêmement fortes. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui sont sûres d'eux, qui avancent comme ça, leurs pions, leurs bâtons, qui ne comptent pas bouger d'un trône et d'une position. Et c'est pour ça qu'en face, il faut être sûr également que les choses vont s'arranger, que les choses vont bien aller, qu'un nouveau départ pour tout le monde sera protégé et heureux. Alors, sur repos et... Ah, le diable. Elle est tombée là-dessus. Oui, ben ça, c'est vous par rapport à vous-même, le petit valet de denier, la petite personne qui se repose. Bon, alors ici, ce qu'on nous dit, c'est que... Alors, vous pourriez vous reposer, ou vous rendre compte que vous vous reposez trop sur vos lauriers et que les choses ne peuvent pas basculer aussi sans vous, et que vous aussi, vous avez peut-être des choses à faire et des choses à dire, mais que vous n'osez pas parce que vous, en réalité, vous vous protégez, et vous êtes du coup dans ce qu'on appelle un ego spirituel, c'est-à-dire un manque de foi en vous, et un manque de foi dans le fait que vous avez le droit de croire en ce en quoi vous croyez et de faire ce que vous avez à faire. Et du coup, il pourrait y avoir des peurs qui reviennent. Peut-être aussi que d'autres personnes, vous êtes plutôt dans le repos, parce que vous savez que vous faites tout ce que vous pouvez et que en même temps, vous ne pouvez pas être dans un ego spirituel non plus.
à vous dire que rien ne va aller parce que vous arrêtez ou vous reposez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il pourrait y avoir des peurs qui reviennent. En fait, il y a de la toxicité qui revient de deux façons différentes pour des personnes différentes, que ce soit des personnes qui se reposent sur leur laurier ou d'autres qui devraient accepter que le monde peut aussi tourner et avancer sans eux. Vous voyez? Alors, est-ce qu'ici on nous parle de personnages particuliers, encore une fois? Quelqu'un qui était dans le repos, quelqu'un qui, alors, soit ne pensait qu'à lui, en étant bien éloigné de toute la cohorte voilà, médiatique, politique, sociétale, et quelqu'un qui va maintenant peut-être être tenté de sortir d'une réflexion. Ça peut être ça. Et ça peut tout aussi bien être une personne toxique aussi. Alors, on va voir ce qu'on nous dit à ce sujet sur cette colonne. Alors, sur la fertilité et l'homme. Le 8 d'épée, le lâcher-prise, lâcher les peurs, les doutes, les inquiétudes. Il y a bien de toute façon quelque chose en gestation. Il va y avoir des actions peut-être majeures ce mois de novembre parce qu'on est dans le mois du scorpion et de la transformation. Du coup, il pourrait y avoir un lâcher-prise sur les peurs, sur les angoisses ou sur les limites qu'on se pose et du coup des actions. Et le 6 de denier. Bon, on nous parle encore une fois d'ego ou de partage. Alors, il y a des personnes qui pourraient rester dans un ego spirituel, à manquer de foi en eux, de foi dans un projet, de foi dans un monde qui doit émerger et qui pourraient du coup rester à garder pour eux des choses qu'ils auraient à faire, des informations à partager. Et on a d'autres qui pourraient être justement dans ce lâcher-prise des peurs et dans ce partage. Bon. On tend plus vers le partage, le lâcher-prise et le partage que les peurs et l'ego qui empêchent de faire. Mais bon, ça tourne. Le diable est là quand même. Hein. Le diable est là pour empêcher de lâcher prise et pour rester dans un ego. Avant tout, c'est un ego spirituel. C'est un manque de foi en soi, en un projet, en un avenir meilleur qui fait qu'on n'agit pas. Alors, on continue. Sur l'ombre, la parole, le 8 de coupe, la famille. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a une famille de l'ombre. Alors, il y a des personnes de l'ombre qui se tiennent les coudes pour parler toujours de la même manière ou pour faire en sorte que les gens agissent toujours pareil en communiquant comme ceci et comme cela. Il peut y avoir tout de même des personnes qui émergent de cette sorte de famille de l'ombre. Des personnes, alors je pense tout de suite à par exemple des scientifiques. Ils ont tous le même discours sur tous les plateaux. Mais finalement, il est possible qu'il y en ait un qui émerge et qui sorte de la famille, de cette famille d'idées qui se tiennent les coudes. Une personne qui sort de cette famille et qui parle différemment, qui agisse différemment. Il est possible aussi que ce soit... Ouais, je pense surtout à ça. Mais on peut rattraper cette personne, ou cette personne pourrait reculer finalement, parce qu'on va la rappeler à l'ordre. Alors à l'ordre des médecins, je ne sais pas, mais on peut rappeler des gens à l'ordre en disant mais tu fais partie de la famille scientifique, de la famille politique, tu fais partie de la famille médiatique, donc de la famille des riches entreprises, donc tu ne peux pas parler comme ça. Mais on a vraiment des personnes qui ont envie d'émerger et de communiquer différemment, qui ont envie de prendre de la distance avec une sorte de famille d'ombre. Alors, sur Nouveau Commencement, le Miroir Magique et l'Empereur, on a les nouvelles. On est parfaitement protégé, on peut tout à fait avoir confiance, voire même être sûr et certain qu'il y ait de la nouveauté ce mois de novembre, puisqu'on a le nouveau commencement et les nouvelles. Je ne crois pas qu'il y a une idée de rester sur une position. Je crois qu'au contraire, il y a beaucoup plus de confiance en soi dans un nouveau monde qui émerge et qui est protégé, et du coup, il peut y avoir tout à fait de la nouveauté, ou des informations qui émergent et auxquelles on ne s'attendait pas, peut-être sur des personnes importantes, ou bien... une nouvelle façon de communiquer, des personnes qui sont désormais sûres de ne pas vouloir marcher sur le monde avec ce monde-là et qui sont sûres désormais peut-être de quitter une position qu'ils avaient, ou alors ils restent dessus, mais on a des informations, ils communiquent différemment, ils partagent des informations peut-être qu'on connaissait pas jusqu'ici. On a d'ailleurs le Mercure, la santé, le savoir, donc c'est possible, peut-être dans le domaine de la santé. Sur repos et rajeunissement, le miroir magnétique et le diable, les passions. Alors là, il pourrait y avoir un petit peu de passion, de tension, de tentation. On a vraiment des personnes qui se reposaient
en fait, qui se protégeaient jusqu'ici et qui vont vraiment être tentés de suivre leur passion, leur instinct, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est toxique, qui ne va pas. On doit parler, on doit s'exprimer, on doit parler peut-être sur ce qui se passe au niveau de la santé, sur ce qui se passe, sur ce qui nous tient à cœur. Il y a vraiment une tentation de suivre, voilà, l'idée, là c'est un peu l'électrique peut-être du Scorpion, le côté passionné, le côté j'écoute ce que moi je ressens et l'envie d'action comme ça. Je pense qu'il y a plus une sortie de repos et de protection pour vraiment être dans une idée de voilà, de passion, d'instinct. Alors ça, attention parce que ça peut être la tentation et les passions, tout ça, ça peut être aussi un petit peu enflammé. Il peut y avoir, je sais pas, des débats enflammés, des informations qui viennent un peu échauffer les choses, les esprits. Je crois que c'est plutôt ça, plutôt que... Et vous, c'est pareil, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que les choses sont vraiment en train de bouger, de ne pas vous dire « Oh mon Dieu, il n'y a rien qui se passe, oh mon Dieu etc. » Ne pas faire preuve d'ego spirituel à croire que rien n'est aussi planifié pour aller dans le bon sens, à retomber dans des basses énergies de peur. On vous dit plutôt voilà, de vous concentrer à prendre soin de vous et à réaliser vos passions, vos projets. Bon. Alors, sur la fertilité, l'homme, le 8 d'épée et le 6 de denier. Des pourparlers. Ça se discute. Je vais pas faire le générique, mais bref. Ça se discute ou ça discute. Alors, quand même, oui. Alors, il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent et des gens négatifs. Je pense qu'il y a des projets en gestation. Je pense qu'il y a des personnes, ça peut être une femme ou un homme ou peu importe, des personnes qui ont mûri un projet et qui sont prêts à passer à l'action désormais, à lâcher les peurs, à lâcher les doutes, qui sont prêts à partager ce qu'ils savent plutôt que de le garder pour eux. Mais il y a vraiment, alors soit ils vont le faire, mais alors vraiment ça va critiquer, ça va parler, et ces personnes-là pourraient retomber du coup dans des peurs, dans des angoisses. Soit ça va discuter de ces informations partagées. Il va y avoir des débats encore une fois un peu animés. Peut-être aussi qu'il y en a des personnes qui pourraient rebrousser chemin, mais je crois pas. Je sens plus du partage d'informations qui secoue un peu, avec beaucoup de gens qui en parlent, plutôt que des personnes qui rebroussent chemin devant la possibilité que les gens critiquent, ou vous voyez ce que je veux dire ? Bon, alors on termine. Sur l'ombre, la parole. Alors... L'enfant avec un valet de pique, lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. On a le 13, la mort, le renouveau. La mort, c'est symbolisé par le signe du Scorpion, donc on est vraiment dans une grande métamorphose. Alors forcément, tout comme le Scorpion et comme le mois de novembre, ça passe par un peu du sombre, un peu de l'ombre, un peu des orages, c'est une transformation qui est profonde. Donc forcément, quand on soulève, quand on soulève le marais, vous savez ce que ça veut dire cette expression, forcément. Bon, après, on n'y voit pas clair. Mais en tout cas, il y a une transformation. On fait confiance à nos anges gardiens. On sait qu'on est guidé. Et il y a vraiment ce renouveau. Et ce nouveau départ avec le valet de denier et l'enfant, moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout des personnes qui s'émancipent d'une famille, d'un groupe, que ce soit, ça peut vous parler personnellement, mais c'est surtout sociétalement, politiquement, médiatiquement, scientifiquement. Il y a vraiment une idée d'aller vers du renouveau en s'écoutant soi, en s'émancipant du groupe en fait. Et une deuxième, waouh, les étoiles, la protection avec un 6 de cœur. Relation en miroir, relation flamme jumelle. Alors ça peut tout à fait vous parler dans votre vie personnelle, mais moi ce que j'entends ici, c'est qu'il y a une grande protection. C'est qu'ici, l'ombre, c'est pas l'ombre en fait. C'est le combat entre l'ombre et la lumière, et c'est clair que c'est la lumière qui gagne. En tout cas, on est parfaitement protégé. Encore une fois, on a des cartes de protection autour d'une action. Justement, pour ce renouveau, on nous parle de lâcher prise, de protection. Il y a une idée de bouleversement quand même dans tout ça. Alors, sur nouveau commencement, le miroir magique, l'empereur et les nouvelles. Les listes Lego avec un roi de pique. Bon, dommage. Dommage, pourquoi ? Alors, dommage ou pas dommage ? Alors, déjà, ça peut être dommage parce qu'effectivement, il y a des personnes qui pourraient tout à fait partager des nouvelles, des informations, mais elles vont continuer de se protéger, d'être dans un ego spirituel. Là, c'est
c'est totalement ça. Des personnes qui n'osent pas aller vers un nouveau monde, vers un nouveau départ, qui n'osent pas s'affirmer dans cela et qui pourraient se protéger et protéger des informations capitales. D'autres personnes, au contraire, sont sûres d'elles, reprennent, c'est une question d'estime de soi, de ne pas rester dans un silence, de devoir partager des informations capitales pour faire avancer tout le monde et qui se sentent suffisamment protégées, qui ont la foi en se disant que ça fera bouger les choses. Enfin, il peut y avoir des informations capitales qui sortent notamment sur des personnes très importantes, des chefs d'État, des personnes très installées dans une situation scientifique, médiatique, politique, et des personnes masquées, des informations qui viennent montrer des faces cachées, des faces sombres. Hein. Ouais, on a des informations comme ça qui tombent. Sur repos et rajeunissement, le miroir magnétique, on a les souris, la perte avec un 7 de trèfle. Ouais, il y a quand même de l'anxiété. Hein. Il y a de l'anxiété, il y a des angoisses à l'idée d'agir, à l'idée d'entreprendre, à l'idée de perdre quoi que ce soit, notamment un travail, de l'argent. Une question d'entreprise ici. On vous dit, vous de votre côté, reposez-vous. Mais ne soyez pas non plus dans un ego spirituel si vous avez à tenter quelque chose, à être dans une énergie d'action, de passion, parce que vous savez que vous ne pouvez pas rester à regarder ce qui se passe alors que vous auriez peut-être des cartes à jouer. Et vous pourriez avoir peur juste pour des questions d'argent et de travail alors que vous avez des choses justement à faire. Sinon, je pense qu'ici c'est plus vous par rapport à ce qui va se passer, parce que je ne sais pas, on peut avoir un personnage qui est peut-être en retrait pour l'instant, qui est peut-être timide, qui est peut-être pour l'instant inexistant, ou qu'on ne soupçonnerait pas l'existence, ou alors quelqu'un vraiment qui est soit inconnu, soit vraiment qui se cache, qui est dans le silence, qui ne participe absolument pas à la situation, et qui pourrait vraiment agir. Mais je crois pas que ce soit une personne toxique. Je crois que c'est une personne qui est très sage, mais qui peut tout à fait tomber dans des peurs toxiques, et qui pourrait avoir peur justement, peut-être pour sa sécurité, peut-être pour des questions d'argent, bon, et qui aurait pourtant des choses à exprimer, qui pourrait changer les choses. Et enfin, le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. Ben écoutez, on arrive à un beau cadeau à la fin. Il y a une sortie de silence pour moi, puisqu'on allait pourparler au-dessus du 9, l'ermite. Pour moi, il y a de la communication, il y a des informations qui confortent des intuitions. Jusqu'ici, il y a des beaux cadeaux et il y a des choses qui font réfléchir des personnes qui jusqu'ici doutaient aussi, qui vont les faire se remettre en question. Des personnes, vous savez, toujours promptes à critiquer ou à répéter ce que dit le voisin, les médias, comme des perroquets, et finalement des personnes qui vont plutôt parler de choses jusqu'ici peut-être cachées, et de choses jusqu'ici dont on se méfiait. Ok. Alors, on termine sur l'ombre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, elles sont sorties toutes en même temps. Sur l'ombre, de prince de bâton. Quand je vous parle que c'est une question de communication. Le prince de bâton nous parle de communication et de franchise, d'affirmation de soi. Là, c'est clair et net que le mois de novembre est un mois majeur pour le combat entre l'ombre et la lumière, parce que c'est un mois où on a envie de parler, de s'exprimer et d'être franc. C'est d'où l'idée de s'émanciper. Sur le nouveau commencement, on a la princesse de Pentacle qui peut nous parler de nouveau départ, puisque c'est comme ce valet de denier. Ouais, il y a un nouveau départ parce qu'il y a vraiment... C'est des petites gens, c'est des petites personnes, c'est des personnes qu'on ne soupçonnait pas, qu'on n'imaginait pas, qui vont révéler des informations capitales ou qui vont se révéler en étant beaucoup plus sûrs de soi. C'est une personne inconnue, un petit scientifique, un petit journaliste, qui va faire qu'il y a un nouveau départ et qui va faire qu'il y a des nouvelles des informations. C'est vraiment là l'idée d'un nouveau monde qui est dirigé par les petites gens. Mais c'est des gens qui en manquent de confiance en eux, justement pour avancer, pour parler. Sur repos et rajeunissement, le roi de bâton, magnifique. Bon, alors là, il y a quelqu'un qui est en retrait, qui est dans le silence, qui réfléchit, mais qui est un véritable roi, ou qui est une véritable personne, un roi. Vous mettez des guillemets à ce que je dis et vous ne venez pas me parler, s'il vous plaît, de ce que vous ne devez pas parler.
Voilà, je ne vais pas le dire parce qu'après j'ai 15 000 mecs qui se prennent pour le futur roi de France et qui me demandent un tirage. Donc sachez que vous serez bloqué directement si vous avez un commentaire comme ça. Donc arrêtez les tarés s'il vous plaît. Bref. Vous mettez des gros guillemets. Je parle qu'il y a quelqu'un qui... c'est plus des valeurs. C'est pas une question d'être d'une lignée, d'avoir une mission, de je sais pas quoi. Même si ça peut être possible, c'est plus une question de quelqu'un qui est jusqu'ici réfléchi, est en retrait et a pourtant vraiment des cartes à jouer et une question de pouvoir dans une personne. Peut-être un homme, mais pas forcément obligé. Peut-être un homme quand même, j'ai 2 fois un homme. Bon. Sur la fertilité... Oh, le roi de Pentacle. Alors là, ouais, il est clair et net qu'il y a... Alors, il y a un homme qui se cache derrière une femme. Ou alors, il y a vraiment un projet en gestation autour d'un homme. Un homme de pouvoir, encore une fois. Est-ce qu'il n'y a pas 2 hommes de pouvoir, d'ailleurs? Attention, parce que... Enfin, attention. Il pourrait y avoir 2 hommes qui émergent. Mais il est possible que, du coup, il y en ait un qui se monte innocemment et qui soit toxique. Et qu'il y en ait un qui partage, ou alors l'un ou l'autre. Bon, il peut y avoir 2 hommes qui émergent d'un coup, après un long repos, après une gestation, à moins que ce soit la même personne, mais c'est possible qu'il y ait 2 hommes. Alors du coup, il faudrait bien choisir qui écouter. Bon, alors on termine sur l'ombre et le prince de bâton. La roue de fortune. Bon, alors là, il y a un... Ouais. C'est le mois du changement quand même. Forcément, le mois du Scorpion, c'est le mois de la transformation, c'est le mois où on soulève là de dessous et on secoue et ça change tout. Sur nouveau commencement et la princesse de Pentacle, le 10 de coupe, grand amour, famille, épanouissement personnel, il y a un nouveau monde très heureux pour tout le monde, ça c'est certain. Ça c'est déjà le premier message qu'on vous donne, de ne pas manquer de confiance dans cela. Sur repos et rajeunissement et le roi de bâton, on a l'ermite. Bon alors là je confirme. Je confirme que c'est un homme, je confirme que c'est un homme qui se repose, qui réfléchit, je confirme que c'est un homme qui a un grand pouvoir en lui, enfin je confirme. Les cartes confirment, moi je ne fais que les lire. Hein. Et c'est quelqu'un qui est très sage et très spirituel. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un de toxique sur cette colonne, je crois que c'est quelqu'un par contre qui est en proie à des peurs paniques, certainement à cause de personnes autour de lui toxiques, ou de la peur de suivre son instinct, de peur de perdre quoi que ce soit, qui que ce soit, notamment peut-être de l'argent, un travail, une position. Bon. Et sur la fertilité, le roi de Pentacle, la grande prêtresse, la clairvoyance, les intuitions. Alors, il y a un homme qui est comme ça, et il y a là aussi un homme, mais qui est entouré. Alors, soit c'est la même personne, soit c'est une autre personne. Il y a 2 hommes, à moins qu'il y ait une femme. Il y a un homme qui est soit entouré, soit qui est accompagné d'une femme. Il y a un secret, il y a un mystère derrière tout ça. Il y a une question de clairvoyance sur la situation. Soit c'est une femme qui a un très grand pouvoir, autant qu'un homme, et qui a aussi des choses, des projets, des choses à révéler. Bon, magnifique. Magnifique, puisque nous avons 2 personnages, à moins que ce soit le même. C'est peut-être 2 personnages différents, mais ça se ressemble au niveau des cartes, donc bon. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit je tire pas d'autres cartes, je m'arrête là. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage pour ce mois de novembre 2021? Alors, on a cette carte de l'ombre. Donc, on nous parle du combat entre l'ombre et la lumière. L'ombre, c'est la lune, c'est les angoisses, les anxiétés. Normalement, la lune, c'est plutôt le signe du poisson, mais c'est aussi un signe d'eau, tout comme le scorpion dans lequel nous sommes. Et je pense que c'est surtout la question là du combat entre l'ombre et la lumière qui arrive peut-être à son terme. Alors, à son terme, je ne crois pas, mais on va chercher plus profondément là dans la situation où il y a des choses qui émergent. C'est le moment quand même un petit peu de la bataille entre l'ombre et la lumière. Et ça se passe autour de la communication et de la franchise ou pas. De parler franchement, d'être authentique, de s'affirmer. C'est un grand cap, il y a un grand tournant là.
un tournant pour le destin, parce que justement, il y a une bataille, parce que les gens parlent plus franchement, se positionnent. Du coup, c'est autant l'ombre qui peut s'exprimer à travers des personnes que la lumière. On vous dit de prendre du recul et de la distance, justement, pour comprendre vous-même comment vous communiquez, les nouveaux départs que vous auriez à faire, pour avoir plus confiance en vous, pour plus vous affirmer, au contraire, peut-être pour vous mettre davantage en retrait, un nouveau départ au niveau de l'action. Mais ça peut tout à fait être une personne qui, jusqu'ici, n'osait pas parler, et prend un nouveau départ pour le faire. Le problème, ce qui rattrape toujours, c'est la famille de sang, mais peut-être aussi la famille politique, scientifique, médiatique, de travail, d'entreprise, au lieu de peut-être la famille d'âme qui pousse à écouter son âme, mais justement, il y a plus cette idée de transformation parce que les gens lâchent prise, font confiance à leurs anges gardiens, à leur destin, à leur petite voix intérieure, à leur enfant intérieur, vont vers du renouveau, se sentent protégés, désormais protégés, pour peut-être tout bouleverser à l'idée de parler et peut-être guider justement en parallèle d'une situation d'une personne ou par une personne ou par leur guide. Les personnes se sentent plus poussées à s'extirper, à s'émanciper des autres pour s'écouter eux. Il y a du coup un tout nouveau départ parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont confiance en eux, ou une personne en particulier qui va émerger. Le nouveau monde sera celui des petites gens, des petites personnes qu'on n'écoute jamais, des personnes au fin fond d'un village, des personnes du petit scientifique qu'on n'écoute pas, du petit journaliste dont on n'a pas lu la dépêche, bref, de ces personnes qui ont décidé de monter une petite entreprise, un nouveau projet différent. C'est le nouveau monde des petites gens et des personnes qui jusqu'ici n'osaient pas s'exprimer pour que le monde soit heureux, puisque c'est normal que le monde soit dirigé par le petit peuple plutôt que par les grands pontes et je ne sais quoi qui sont les 1% qui dirigent tout. Donc là, on est plutôt en train d'aller vers ça et on n'est pas plutôt, puisqu'on me dit que c'est parfaitement protégé, on a raison de croire dans ce nouveau commencement de monde comme cela, qu'on va peut-être commencer à sentir à émerger, plus de confiance dans cela. On va avoir des informations, des nouvelles pour nous conforter dans cette idée, ou sur des personnes justement importantes, des personnes qui voulaient justement piétiner le monde, dominer le monde, des personnes qui voulaient pas lâcher une place parce que ça fait longtemps qu'ils y sont, parce qu'ils ont une position intéressante seulement pour eux, des personnes qui étaient même masquées, qui avaient des secrets, qui cachaient des choses. On a des informations qui vont émerger là-dessus, mais il est tout à fait aussi possible que des personnes émergent, des personnes qui vont s'écouter, qui vont être sûres d'eux, qui vont reprendre l'estime d'eux-mêmes et qui vont partager eux-mêmes ces informations dans une idée, de participer au changement tout simplement, parce qu'ils ont des choses à dire et ils ont des choses à exprimer et à revendiquer, à changer, à acter, etc. Alors, on nous dit, déjà pour vous, pour tout un chacun, on vous dit de vous reposer, de ne pas vous inquiéter pour ce mois de novembre, puisque ça va être un mois remuant, c'est un mois de transformation, c'est un mois où il va y avoir des choses importantes qui vont certainement se dire, émerger, etc. Donc ne vous inquiétez pas, mais si vous avez des choses à dire et à faire, exprimez-les, vous ne pouvez pas rester à ne rien faire, sûr de vous, parce qu'il faut méditer, réfléchir, j'ai rien à faire. Non, certaines personnes, vous avez des choses à faire, des choses à dire, à exprimer. Ne tombez pas dans la peur de céder à la tentation, qui est une tentation en fait de suivre une passion, un instinct, une relation, une envie de création, de changer. N'ayez pas peur pour des questions d'argent, de travail, de peur de perdre qui que ce soit ou quoi que ce soit. D'autres personnes, reposez-vous parce que vous en faites déjà bien assez. Le monde peut aussi tourner ou avancer sans vous. Ne faites pas preuve de manque de foi en vous disant que voilà, si vous ne faites rien, si vous vous reposez, si vous arrêtez ou si vous arrêtez de secouer les gens, ça va pas se passer. Il faut pas tomber dans des énergies de diable qui est avant tout un manque de foi, parce que si on a la foi, on sait que les choses vont dans le bon sens et on nous le dit. Donc soyez certes dans vos passions, mais aussi dans le repos et concentrez-vous sur vos projets, voilà, si ça commence à vous inquiéter que rien ne se passe. Enfin, on nous parle vraiment d'une personne en retrait, une personne qui jusqu'ici peut-être méditait, réfléchissait ou se reposait un peu sur ses lauriers, peut-être en réalité pour se protéger. Et quelqu'un en réalité qui a vraiment peut-être l'âme d'un dirigeant, en tout cas des valeurs, en tout cas vraiment une force en lui, mais qui est quelqu'un qui restait dans le silence, qui se cachait, ou qui peut-être restait... c'est une personne quand même sage et spirituelle, mais c'est une personne qui se protège de personnes toxiques, ou de peur, peut-être aussi de l'ego.
de qui suis-je moi pour dire cela, pour faire cela. Je pense plutôt à une personne qui est du genre à se dire je n'ai rien à faire, le monde peut tourner sans moi, et qui a ici en fait un ego spirituel de manque de foi en soi, qui a peur qui a peur en réalité d'être dans l'ego. S'il fait quelque chose ou s'il revendique quelque chose ou s'il dit quelque chose, mais cette personne-là pourrait être tentée d'écouter son instinct et d'agir, tout comme il pourrait y avoir des peurs à cause d'autres personnes ou à cause de la peur de perdre de l'argent, un travail, si cette personne agit et se montre, émerge de sa réflexion et de sa solitude et de son silence et de son repos. Enfin, on nous parle d'une femme ou bien d'un projet en gestation. Il peut y avoir une femme très importante avec un homme derrière elle, ou il peut y avoir un projet très important pour un homme, ou bien un projet très important d'une femme ou un homme, peu importe, mais qui va aboutir à une action. On nous parle bien encore une fois d'un homme. Je pense que vraiment, il peut y avoir un homme de pouvoir qui est guidé par une femme, qui est accompagné par une femme, qui est guidé peut-être quelqu'un qui consulte des voyants ou qui a un savoir secret ou qui voit clairement les choses. Comme ça peut tout à fait être une femme extrêmement puissante qui a des capacités de faire aussi et qui sait des secrets et qui voit clair. En tout cas, que ce soit un homme ou une femme, ou un homme accompagné d'une femme ou une femme accompagnée d'un homme, ou peu importe, cette personne-là, on a une personne qui est puissante, qui a un projet en gestation, qui a des capacités de faire. Ça peut être une personne de pouvoir, tout comme ça peut être une personne qui a des capacités de reprendre un pouvoir ou d'acter des choses ou de concrétiser des choses. Je pense surtout que c'est une personne qui a surtout des capacités de stabilité et de clairvoyance et de projet à mener. Cette personne-là, qui est un homme ou une femme, pourrait agir. Une personne qui pourrait lâcher des peurs, des angoisses, qui pourrait partager des informations importantes, capitales, un savoir, des talents, ou qui pourrait les garder sur soi, toujours à cause des gens qui parlent, des gens qui pourraient parler. Mais je pense qu'il y aura plus une notion de lâcher prise et de partage d'informations, et ça va beaucoup faire parler. Les gens pourraient parler sur ce sujet, pourraient en parler, ça pourrait en discuter, soit des informations, soit de cette personne-là. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des beaux cadeaux à venir pour ce mois de novembre. Il y a des choses qui vont conforter des personnes dans leur intuition. Et il y a des discussions qui vont être menées sur des choses sur lesquelles on ne voulait pas parler ou desquelles on se méfiait. Bon, en tout cas, on est bien à la fin d'un cycle. C'est pas pour rien que nous sommes là le 1er novembre, en plein nouvelle année celte, nouveau monde qui se termine et nouveau monde qui émerge et un monde meilleur. Bon, voilà pour ce tirage. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé aussi, si besoin de prendre des décisions, si besoin d'agir comme ceci ou comme cela ce mois-ci, dans la communication, dans les actions, dans vos projets, dans des réflexions. Alors, on va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un tirage au propos de l'actualité avec mon jeu Oracle Ombre et Lumière ? Est-ce qu'on a un autre message pour ce mois de novembre ? Que pourrait-il se passer ? Dieu, Jésus, la foi. Bon, alors on nous dit que la foi va être très importante pour ce mois de novembre. On a l'alimentation. Une question de consommation, de ce qu'on consomme en termes d'aliments ou ce qu'on consomme en termes de peut-être de foi ou pas, d'informations qui nous donnent la foi ou pas. On a recherche génétique. Alors, est-ce qu'on nous parle de recherche à propos de recherche scientifique ou de recherche, justement, de rechercher à consommer quelque chose en accord avec son âme et son corps pour quelque chose de sain? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Violence, meurtre. Ouh, alors là, on va s'apercevoir que peut-être... alors, soit il y a des informations qui émergent à propos peut-être d'effets secondaires sur des questions de recherche, vous savez très bien de quoi je veux parler, ou alors il va émerger des informations à propos de personnes qui sont décédées, qui ont été assassinées, envers qui il y a eu de la violence, peut-être des informations que jusqu'ici on ne soupçonnait pas ou on ne savait pas. OVNI extraterrestre. Alors,
On peut nous parler de choses étranges qui se passent ce mois-ci. D'accord. Air, ciel, atmosphère. Il peut y avoir des choses étranges qui se passent dans le ciel. Alors, je ne sais pourquoi pas qu'on va avoir des ovnis, mais on peut... il peut y avoir des phénomènes météorologiques un peu étranges, ça c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Spiritualité, méditation. Bon, alors là si c'est pas le mois de la foi, je sais pas ce que c'est. Foi et spiritualité qui tombent l'une sur l'autre. Bon, c'est le mois pour avoir la foi, là. Hein. Le mois du Scorpion, c'est le mois où on a la foi. Sinon, rien. Voilà, c'est juste, voilà, c'est le mois où on a la foi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'Océanie, ouais, c'est le mois où on recherche un monde plus beau, où on recherche une alimentation plus saine aussi. Vous allez vouloir manger sainement, des légumes, vous allez vouloir construire un monde plus beau, ou habiter, être dans un endroit, visiter, vous promener dans un endroit plus beau. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se passent aussi dans les îles? Est-ce qu'il y a des pénuries alimentaires dans les îles? Bon, ça c'est possible dans les îles... pas les îles de France, pas l'île de France, les îles françaises. Informatique hacker. Oh, il y a des informations là. Il y a des informations qui émergent. Alors ça peut être de dossiers cachés, secrets, sur Internet, vous savez, des sortes de Panama Papers et ce genre de trucs. Ou alors là, ça peut nous parler aussi de QR code et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des informations qui émergent à ce sujet, des choses étranges ou des choses qu'on voulait pas voir, pas comprendre? Ou au gouvernement dirigeant. Alors, déjà, il peut y avoir... Alors, attention, parce qu'il peut y avoir des attaques sur des personnes représentatives de l'État. Ouais. À moins qu'on découvre des choses sombres sur des personnes qui dirigent la France ou d'autres pays. Là, il y a des choses un peu sombres à propos de dirigeants. Ça peut être des dirigeants d'État, mais comme ça peut être des personnes de grandes entreprises, des personnes de l'ombre, là. Il y a des choses qui se passent dans l'ombre. Un sombre, ça peut être sur des personnes politiques importantes. Virus, épidémie, maladie. Alors, on est de plus en plus dans l'espace, là, par rapport à tout ce qui est virus. Ça commence à être hors sol. La plupart des personnes commencent à... Soit il y a des informations très étranges qui émergent à propos de la maladie, du virus, enfin, tout ça, là, de la situation. Il y a des choses, je sais pas, étranges qu'on comprend pas ou qui émergent d'un coup. Soit ça devient de plus en plus hors sol. Ça ne correspond plus à ce qui se passe dans la réalité. On invente des trucs ou... Vous voyez, les gens se demandent de plus en plus, mais d'où viennent leurs chiffres, leurs mesures, vous voyez? Alors, attendez, pardon. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Sport. On dirait que il se passait pas grand-chose. C'était calme. Et puis, ça va être un peu... énergique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le milieu du sport? Je sais pas, il se passe rien ou... Qu'est-ce qui se passe? Police, force de l'ordre. Oula. Alors, bon, je crois pas qu'on va... Quoique, est-ce qu'il pourrait y avoir des mesures contre les sectes? On commence à parler, oui, tout ce qui est foi, tout ce qui est spiritualité, on va museler tout ça, on va diriger tout ça. Bon, je crois pas. Je pense par contre qu'il y a des personnes qui vont faire un peu la police de la pensée contre des personnes qui ont juste la foi et qui sont spirituelles. On va vouloir enfermer cette foi. Il y a une notion de vouloir enfermer des gens qui réfléchissent autrement par eux-mêmes, qui veulent un monde plus beau, qui ont des espoirs. Il y a aussi des personnes, attention à ne pas vous enfermer dans une pensée, dans une religion en particulier, ou dans une idée en particulier, ou dans une idée de voilà, je médite et je fais rien. Tout ça est enfermant en fait, tout ça sont des pensées limitantes. Il suffit d'avoir la foi, tout va bien se passer, ça c'est une pensée limitante, ou avoir la foi ça sert à rien, ou c'est telle religion et pas celle-là. Bon, un peu d'enfermement dans tout ça. Médias, information.
Alors, on va voir des choses dans les médias. Alors, les gens ont de plus en plus envie d'une vie saine, en fait, tout simplement. Ils ont envie d'une vie saine. Peut-être que c'est en relié à la foi, peut-être que c'est relié à la spiritualité, c'est tout simplement relié à l'idée d'un monde meilleur, un monde sain. Déjà dans ce qu'on consomme ou dans où on vit, ou ce qu'on vit, ce qu'on voit. Mais vraiment, le problème, c'est que la plupart des gens ne voient que à la télévision, ça, le voient pas dans leur vie, ne peuvent pas consommer sainement, consomment que de la télévision, consomment des choses qui les enferment. On va vouloir enfermer la pensée des gens, leur dire non, regardez les informations, regardez-nous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Internet, réseau social. Bon, alors là, sur Internet, il y a des informations qui émergent. Des informations qui émergent à propos des recherches là, sur la santé, ou des mesures sur la santé, des vaccins et compagnie. Campagne animaux. Ah. Oui, alors bon, je sais pas si la violence est contre une personne représentative de l'État, une personne de l'ombre ou je ne sais quoi, ou si c'est plutôt contre des moutons ou contre les animaux. On va peut-être encore parler de ça. Il y a des personnes de l'ombre qui veulent continuer le massacre d'animaux. Ou alors tout simplement, il y a des... Ouais. Alors, il y a de la violence de tous les côtés. Pour les personnes qui dirigent et pour les personnes qui broutent, il y a de la violence contre les deux. D'accord. Agriculture. Attention aux épandages. Attention aux épandages parce qu'elles commencent à contaminer les cultures ou alors il y a des problèmes dans les cultures. Il y a des maladies agricoles, peut-être. Et l'Amérique. On est quand même en train d'épurer les choses et d'entrepercevoir des choses qui bougent quand même. Alors, est-ce que ça, comme d'habitude, est-ce que ça vient du côté de l'Amérique ou c'est tout simplement une idée de liberté, tout simplement. On est en train d'aller là vers des choses différentes. Mais au Centre informatique Hacker et gouvernement dirigeant, il y a une idée de formation secrète à propos de personnes de l'ombre ou représentatives ou importantes. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage ? Bon, c'est le mois de la foi et de la spiritualité, mais il y aura toujours des personnes pour vouloir soit contrôler cette foi, cette spiritualité, quitte même à crier à la secte, ou des personnes qui voudront tout simplement enfermer la pensée. Ne vous enfermez pas vous-même dans une pensée. Tout le monde a envie de vivre dans un monde plus sain, de consommer plus sain, de voir de la beauté autour de soi, mais la plupart des gens, ne voient que ça à la télévision ou ne sont enfermés dans leur pensée, ne consomment que des informations qui leur disent que c'est impossible. Il va y avoir des recherches et des informations surtout qui vont émerger, certainement sur Internet, comme d'habitude, par les réseaux sociaux, sur des questions de recherche de santé et de génétique. Il pourrait y avoir de la violence contre une personne de l'ombre ou un dirigeant, ou bien contre les gens des moutons, comment le dire autrement, ou les animaux. Ça commence à être de plus en plus palpable la tension entre des gens qui se mettent au-dessus et des gens qui mangent que ce qu'on leur dit et qui ne devraient pas aller sur Internet ou peut-être mangent aussi des informations sur Internet sans en faire quoi que ce soit. Bon. Il y a de la violence de l'un sur l'autre, des personnes ça peut être des personnes mais je crois pas qu'il y ait des gens du peuple qui se retrouvent. Je pense qu'il y a soit de la violence contre des personnes importantes, soit de la violence contre les animaux, ou alors contre des gens qu'on prend pour les animaux. Bon. Et ça devient de plus en plus étrange autour du virus. Les gens, ça correspond pas à la réalité. Et par contre, ça pose des problèmes pour l'agriculture ou pour les récoltes. Il y a peut-être des maladies agricoles étranges. Et il y a des choses étranges aussi dans l'air, où au niveau météo, ça bouge. Ça bouge fortement, mais c'est nécessaire et c'est bien pour aller vers quelque chose de meilleur. Bon, je vais faire un dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier tirage ? Je vais alterner entre ce jeu et mon autre jeu. Est-ce qu'on a un autre message pour le mois de novembre ? Peut-être plus spirituel, à moins que minorité étrangère. Alors, une minorité de personnes, la question des étrangers, des manifestations.
Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? École, éducation. Une minorité de personnes à l'école par rapport à l'école aux enfants. Une minorité de personnes éduquées. Couple, parents. D'accord. Alors, on a des gens qui sont très très énervés et des gens qui sont très calmes. Et les deux ont des enfants qui vont à l'école. Alors, celle-ci, sorcellerie, magie. Il peut y avoir des choses assez sombres qui peuvent se passer. Même un peu de manipulation. Ok. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes? Non? Ah? Si? Si, mais ça va faire beaucoup de cartes. Bon, ben c'est pas grave. Hein. C'est qu'il doit y avoir un message important. Écologie, réchauffement. Les choses sont en train de chauffer. Psychologie, un contrôle mental. Ça commence à chauffer dans la tête. Hein. Les gens en ont marre d'être manipulés ou ne savent pas quoi penser. Lobby, réseau, maçonnerie. Il y a encore une idée de bataille, là, de partie d'échecs. Eau, mer, océan, une notion de tempête et énergie, électricité. Ouais, on a un mois électrique hein, quand même. Hein. Il y a un mois un peu électrique, ouais, bah, électrique comme le scorpion, donc forcément, c'est... D'accord, ça chauffe hein, quand même. Hein. Ok, alors on va tirer d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage ? Jeûne intermittent, jeûne thérapeutique. Une notion de qu'est-ce qu'on consomme pas. Une idée de pyramide aussi vers le bas, à mettre à bas. Il y a des personnes qui veulent le faire par la violence, d'autres qui veulent le faire par l'éducation. Assemblée démocratique politique, on doit tous s'entendre ensemble. Ça commence à chauffer parce que les gens sont de moins en moins d'accord. Religion, foi, lieu sacré, portail. Les gens ne savent plus quoi penser, quoi croire, qui croire. Jeu éducatif, jeu de société. Bon, de toute façon, c'est comme ça. On est dans une société... Alors là, ça chauffe hein, dans le jeu, dans la partie d'échecs. Ouais, ok. Enfant précoce, indigo, cristal, zèbre. Bon, de toute façon, qu'on soit étranger, pas étranger, d'une minorité, qu'on soit... qu'on ait un pouvoir d'achat ou pas, on peut avoir des enfants qui sont cons ou intelligents. Hein. Et qui vont ou pas à l'école, d'ailleurs, à l'école classique, on va dire. Hein. Il peut y avoir de l'école à la maison aussi. Féminin et masculin travaillent sur ces polarités. Il faut s'entendre, de toute façon, tous ensemble, hommes et femmes, en dépit des choses sombres là et de la manipulation et qui s'intensifient. Astrologie, horoscope, thème astral. Bon, les gens ne savent... Alors, est-ce qu'il y a des choses importantes au niveau de l'astrologie qui dirait que soit les gens sont de plus en plus perdus, soit ils se réfèrent à ça, on donne l'importance à sa foi, on sait plus où donner de la tête en fait. Donc du coup les gens se réfèrent beaucoup à ça. Mariage divin, engagement. On nous parle d'un engagement personnel. On nous dit que il est inévitable pour la société à un moment donné d'aller un peu au fond du gouffre, au fond de la piscine là. Que les choses soient remuantes comme ça, c'est inévitable. Alors, dernière carte. Bon, on a un mois qui remue, je pense, quand même. Hein. Royaume-Uni, ouais, il est temps. Alors, c'est peut-être une question de Royaume-Uni, peut-être des minorités, des étrangers, ça me fait penser aux migrants, au Pas-de-Calais, etc. Mais je vous montre les cartes, sinon vous ne les voyez pas. Je pense qu'il y a une notion de timing aussi. On a médias, information. De toute façon, tout le monde regarde la télévision, tout le monde regarde les mêmes informations, tout le monde a les mêmes. Féminin, humain, fraternité. Bon, là, il y a bien une notion de solidarité. Hein. De toute façon, inévitablement, on est obligé d'être solidaire, en fait. On est obligé d'être solidaires les uns les autres, entre les pauvres, les riches, les blancs, les noirs, les gays, les hétéros, bref, ceux qui ont des enfants, ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont à l'école ou ceux qui le font par correspondance, parce qu'au vu de comment ça chauffe, il faut bien comprendre qu'il n'y a que l'union qui pourra permettre d'en parler tous ensemble, quoi.
Sinon, c'est foutu. On va tous se mettre sur la gueule, là. J'ai l'impression que... Est-ce que c'est avec des antennes aussi qu'on chauffe les esprits, là, pour qu'ils s'énervent? Europe. Ouais, bah, à croire que c'est ça. Ouais, on se sent vraiment enfermé, encerclé. On ne sait pas où aller. On ne sait pas quoi penser. Comment on va s'en sortir? Travail entreprise. Il y a une notion de travailler là-dessus, mais il y a des personnes aussi qui sont très intéressées. Peut-être il y a peut-être même des portails, je sais pas. Il y a des personnes qui agissent avec du contrôle mental ou de l'énergie ou je ne sais quoi, et qui savent que c'est le moment où il faut le faire pour que peut-être les gens pètent les plombs. Vous voyez? C'est au moment de la période du Scorpion qu'il faut peut-être que les gens pètent les plombs et qu'après on les contrôle. Du coup, on avance d'autres pions, on avance la personne qu'il faut, on avance les mesures qu'il faut. Mais là, on travaille à énerver les gens. Il y a peut-être un portail, je sais pas, lunaire ou j'en sais rien qui fait que spiritualité, méditation. Oui, alors envers la tempête, la seule chose c'est d'être uni, d'être engagé, air, ciel, atmosphère, pour assainir, purifier les énergies, parce que là, ça part en live. Et la dernière, l'Allemagne, pour reprendre un certain pouvoir. Bon, ok, bah écoutez, on a un mois de novembre qui est... Ouais, après le Scorpion, en plus c'est le Sagittaire, ça ne se règle pas. Donc bon, ça, ouais, là on est dans la période chaude, quoi, on va dire. On est dans la période énergique. Ok, bon après c'est toujours bien parce qu'au moins ça va bouger. Donc qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Je pense que vous voyez les cartes. Alors, on nous dit que il y a une minorité de personnes qui peut-être se lèvent, ont compris le jeu du système, le mettent à bas. C'est pas ceux qui ont forcément les enfants les plus cons parce qu'ils les mettent pas à l'école, parce qu'ils les vaccinent pas, ils leur mettent pas un masque. Bon, bref, il est peut-être temps de comprendre aussi des choses. C'est pas forcément ni des blancs, ni des noirs, ni des pauvres, ni des riches. Ça peut être toutes sortes de catégories. On peut choisir de se lever dans la violence ou on peut le faire calmement. On peut passer par le système détourné ou dans le système, peu importe. Tout le monde, de toute façon, consomme les mêmes informations, puisque ce sont les mêmes informations qui sortent, et qu'on voit bien qu'il ne se passe rien pour l'instant, et qu'il n'y a rien qui bouge, et que tout va vers le pire, et que la seule manière de s'en sortir, c'est d'avoir quelque chose qui unit tout le monde, qui réunit tout le monde, avec de la fraternité, de la solidarité, mais c'est pas la solidarité, par exemple, aider que les minorités, parce que du coup, que font la majorité, ou que font les personnes qui ne sont pas peut-être la classe pauvre, qui sont la classe moyenne, etc., etc. Bref, il y a bien quelque chose de sombre là qui est en train de se passer. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Peut-être même qu'on utilise ça pour du contrôle mental. Je ne sais pas si c'est énergétique, si c'est énergétique. Il y a des notions d'avancer des pions par rapport à un système, par rapport à une partie. On est peut-être même au niveau d'un portail. Alors, est-ce que les gens ne savent plus où donner de la tête et ils se réfèrent à la foi, à la spiritualité, à l'astrologie? Il y a peut-être des gens qui vont faire du travail là-dessus ce mois-ci pour expliquer, je ne sais pas, où vous allez vous intéresser à cela. Qui c'est qui explique comment ça va se passer, ou pourquoi les énergies sont fortes, ou je ne sais quoi. Mais il y a aussi des personnes qui se servent, qui travaillent peut-être en coulisses à contrôler les gens mentalement, ou à les faire s'immiscer dans une brèche qu'on a voulu à tel endroit. Bref, il y a une partie d'échec autour de la spiritualité, mais la spiritualité, ça peut être aussi des énergies sombres de manipulation, d'une certaine manière. En tout cas, c'est un peu la tempête. Il y a beaucoup d'énergie pour ce mois-ci, beaucoup d'électricité. Voilà, c'est la carte du Scorpion, de toute façon, de l'électricité. Et c'est le jeu de la société. On ne peut pas en même temps espérer un changement sans être au cœur un peu de la tempête. Je pense que c'est un peu le cœur de la tempête. Il faut prendre l'engagement de rester stable, de rester calme, et les choses vont se purifier. Et un certain pouvoir va être repris ou va continuer sa mise en place. Mais bon... Bon, voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura rassuré, que ça vous aura conforté, ce que vous voulez. Je vous souhaite à tous un bon mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis eh bien à demain. Demain, je ferai un tirage pour la nouvelle lune en Scorpion. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.